le deuxième candidat, pardon, au deuxième siège de la diaspora, qui n'est qu'autre que le candidat Hugues Awanet, qui va faire son entrée dans quelques minutes. Partagez, partagez, partagez. L'invité est déjà parmi nous. Il me reste juste à envoyer l'invitation à notre invité qui va faire son entrée sur ce panel. Ça monte, 649. Partagez, partagez, partagez. Capitaine Douglas, oh, c'est Maliche qui a fait le beat, oh. Et ma baby fait le mix. Et tu me fais mon tourment. Bonsoir tout le monde, nous sommes dans le cadre de l'émission législative et locale Gabon Diaspora 2025. Ce soir, nous allons recevoir notre 10e candidat qui n'est qu'autre que le candidat Hugues Awanet qui va faire son entrée ici dans quelques minutes. Je vous précise que c'est le candidat indépendant, oui, un candidat indépendant au deuxième siège des Gabonais de l'étranger qui va faire son entrée sur ce panel ce soir. Sans plus tarder, je vais devoir l'inviter et je vous exhorte à ne pas quitter le panel, à ne pas quitter le live parce que juste après, nous allons recevoir le 11e candidat qui n'est qu'autre que le candidat Walid Mbumba. Nous allons le recevoir à 22 heures. Mais pour le moment, nous allons commencer avec notre premier candidat qui n'est qu'autre que le candidat Hugues Awanet que je vais devoir inviter. Nous allons l'inviter. Je vais l'inviter, voilà. Voilà, cher candidat, je viens de vous envoyer l'invitation. Voilà. Ça tourne. Bonsoir, honorable. Bonsoir, Michel. Alors, pour moi, je souhaiterais quand même que vous passiez en visio. Au niveau de la caméra, est-ce que vous pouvez cliquer au niveau de votre caméra? Voilà, très bien. Alors moi, à mon tour, je vais vous agrandir, hein, parce que c'est vous l'invité spécial ce soir. Voilà, merci. Je demande à tout l'état-major du candidat de partager ce live, de partager cette émission, de tapoter au maximum. Envoyez les cadeaux dans cette émission. Si vous êtes satisfait du live, envoyez les cadeaux. Merci, ça commence à venir. Les cœurs, vous êtes en train d'envoyer les cœurs, très bien, très bien, très bien. Merci. Je demande à tout l'état-major du candidat de se mobiliser ce soir, de rester concentré, d'envoyer les cœurs, les cadeaux s'il le faut, parce que ce soir, le candidat va s'exprimer librement, à cœur ouvert, sans langue de bois. Ah, on a perdu un tout petit peu le candidat. Sa caméra est en pause, en espérant qu'il revienne. Je pense que sa caméra est en pause. On espère que notre candidat reviendra. Voilà, je remercie, merci, notre candidat est de retour. Je remercie toutes ces personnes-là qui œuvrent pour le bon déroulement de cette émission. Merci encore. Merci à toutes les personnes qui m'envoient des messages tous les jours, qui sont satisfaits par la qualité de l'émission. Merci énormément. Je suis là pour vous servir. Je suis là pour honorer vos candidats. Je suis là pour laisser vos candidats s'exprimer, vous dérouler leurs différents programmes et pourquoi pas vous laisser le choix de pouvoir choisir le candidat de votre choix à la place qu'il faut. Voilà. Ce soir, nous sommes dans le cadre de l'émission législative, dans élections législatives et locales 2025. Nous sommes très bien. Bravo, je tiens à féliciter l'état-major qui s'est réveillé. Nous sommes déjà à
1000 tapotages, nous sommes à 1000 cas. Merci, merci. Ça veut dire que toute la diaspora est là. Merci encore, merci pour votre présence dans ce direct. Je tiens à remercier également tous les candidats qui sont déjà passés sur ce panel. Merci infiniment. Nous sommes au 11e candidat. Le Gabon a fait son entrée en liste du côté de Facebook et reviendra ici demain. Demain, nous allons recevoir deux grosses pointures, deux candidats du côté du Gabon, voilà, qui vont eux aussi faire leurs différentes entrées en liste sur ce panel demain. Donc, il n'y a pas que la diaspora qui va passer, et il y a également, s'il vous plaît, ne m'appelez pas, je suis en direct, ne m'appelez pas. Il y a également la partie gabonaise qui va rentrer en jeu. Voilà, vous êtes sans ignorer que nous sommes dans le cadre des élections législatives et locales Gabon Diaspora 2025 et que 23 candidats sont en liste pour un siège, voilà, du côté de la diaspora, dans le deuxième siège, et parmi lesquels les candidats indépendants, voilà, et il y a aussi d'autres candidats qui sont investis par différents partis politiques, d'où ce soir nous recevons un candidat indépendant qui n'est autre que le candidat Hugues Awane, que je tiens à laisser le soin de saluer tous les internautes, tout son état-major, son suppléant, et puis avant que de lancer les hostilités. À vous la parole, cher candidat. Bonsoir. Oui, merci, Madame Michel Zuei. Je voudrais ce soir d'abord dire déjà merci pour l'opportunité que vous nous donnez de nous adresser à la diaspora gabonaise. Vous savez, votre plateforme est une plateforme qui nous permet de toucher le plus grand nombre de Gabonais, déjà en raison de la nature même de notre siège qui est déjà complexe. Voilà. Et je voudrais ici saluer toutes ceux et celles qui sont là ce soir avec nous et qui vont participer à faire vivre cet instant. Je suis très enchanté d'être ici avec vous et de partager mon projet législatif avec vous. Encore merci et merci pour les partages et l'état-major qui se trouvent là en backup. 23 candidats sont en liste. Je tiens à préciser qu'on a aussi une icône qui est parmi nous, qui ne cesse de soutenir cette émission et qui, je dirais même en amont, est peut-être le sponsor de l'émission. Il s'agit du grand frère Isaac John, une grosse icône gabonaise, une grosse pointure qui est là, qui ne ménage aucun effort pour soutenir les beaux concepts. Voilà. Merci encore au grand frère Isaac John qui encourage, qui fait beaucoup pour cette émission. Merci, grand frère. Que Dieu te bénisse. Voilà. Merci également. Je dis au passage bonsoir à Isaac John. Bonsoir. Je tiens aussi à remercier tous les confrères journalistes que je viens de voir se connecter là. Merci à mes confrères journalistes. Merci à tous les médias qui sont déjà là. Merci à toute l'Afrique qui est aussi connectée, parce qu'il n'y a pas que les Gabonais qui sont connectés. Je viens de voir la communauté ivoirienne, camerounaise qui est également là. Merci énormément. Merci pour votre soutien. Merci à l'état-major. On n'a même pas commencé, que nous sommes déjà à 1300 cas. Merci. Vous êtes des grands bosseurs. Bravo. Envoyons aussi les cadeaux à la présentatrice, parce que ce soir, nous allons laisser le soin à notre candidat de s'exprimer librement. Voilà. Pour cela, j'entends par là les internautes, les électeurs qui ne peuvent pas se rendre dans des causeries politiques et tout. Et bien voilà l'occasion de recevoir, d'écouter tous les candidats qui viendront vous dérouler tour à tour leur programme, leur projet de loi ici, pour pouvoir vous permettre à votre tour de faire le bon choix, voilà, de choisir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, celui-là même qui va valablement vous représenter du côté de l'Assemblée nationale, parce qu'il faut dire que c'est la première fois que la diaspora a au moins 2 places à l'Assemblée nationale, 2 sièges, un siège pour ceux venant d'Afrique et un autre siège pour la diaspora. Sans plus tarder, nous allons rentrer de pied dans cette émission en demandant à notre candidat la première question qui est celle de savoir comment a-t-il abordé cette phase, disons, le lancement officiel de la campagne législative. Merci Emmanuel, merci pour cette question et je profite avant de répondre à cette question de vous présenter ici ma suppléante. Elle s'appelle donc, je suis Monsieur Awane Tawanga Hugues, je suis le titulaire député. Ma suppléante est Emeline Lina Nsa,
c'est du côté de l'Ontario au Canada. Bonsoir à Madame Ninansa depuis sa position. Voilà. Elle est là, bien présente, elle vous écoute. Alors, comment est-ce que j'ai abordé cette campagne? Déjà dire que la complexité de notre siège, il faut dire qu'on a été un peu en pré-campagne, hein, quasiment durant cet été où on a sillonné. J'ai été à Lyon, j'ai été à Strasbourg, j'ai sillonné ma région qui est la région parisienne, j'ai été à Tours, j'ai été à Orléans, toujours à la rencontre des Gabonais. Mais il faut aussi dire que il y a quand même une spécificité par rapport à cette élection. Les Gabonais, on ne sait pas toujours où ils sont. D'abord parce que nous sommes déjà, si je prends seulement la France, c'est complexe. Même la région parisienne en elle-même, elle est complexe. C'est pour cela que nous utilisons d'autres canaux, nous utilisons nos réseaux sociaux pour nous rapprocher. Euh, Comme présentement ce soir, nous utilisons les lives pour pouvoir nous adresser aux Gabonais. Et je dois dire que félicitations à vous, Madame Michel Zueyi, pour le travail que vous faites parce que votre plateforme est importante. Je dois dire qu'on touche le plus de Gabonais lorsque nous sommes dans les plateformes virtuelles. Voilà, parce que l'expérience à l'épreuve des faits, j'ai rencontré des Gabonais sur le terrain, mais je n'en touche pas plus que j'en touche sur les médias. Et pour aller plus loin, Une même véritable difficulté sur le terrain, hein, c'est la voilà, il y a rencontre beaucoup de difficultés, il y a de beaucoup, compatriotes. Ouais. voilà. Et pour même aller plus loin, pour aller en Chine, c'est par les réseaux sociaux, hein, que j'ai discuté sur Zoom avec les compatriotes qui sont en Chine ou pour entrer en contact avec eux qui sont aux États-Unis, au Canada, c'est la même chose. On est quasiment dans une euh, situation où, effectivement, le cadre virtuel nous rapproche des citoyens. C'est pour cela que je vous encourage davantage et pour la qualité du travail que vous faites aussi. Félicitations encore. Merci encore, Monsieur Awane. Et tout de suite, je vais vous demander de vous présenter de nous présenter, hein, pardon, votre parcours estudiantin, voire politique. Alors, je suis Beaucoup Hugues Awane découvrent, hein, Tanganga. beaucoup découvrent. Les gens veulent savoir Oui, c'est qui Monsieur Awane Hugues. alors je suis Hugues Awane Tawanga. Je suis gabonais. Je suis marié, père d'enfants. Alors, je suis né dans la province du Moyen-Ogooué, où j'ai commencé à faire mes études primaires. Mhm, Ensuite, je suis arrivé dans l'estuaire. J'ai d'abord fait l'école secondaire des cadets de la police, l'ESCAP. Hein, c'est une école dont certains savent, c'est l'un des premiers Prytanées, c'est le premier Prytanée militaire du Gabon, avant l'actuel mhm. Prytanée, qui était à Ovendo. J'ai eu mon bac au lycée de l'université et j'ai fait mes premières classes à l'université de la première année en troisième année au département d'anthropologie de Libreville. Ensuite, je me suis envolé en France où j'ai continué mes études d'ethnologie à Paris 5 Sorbonne jusqu'à l'obtention du master. Et ensuite, j'ai fait un double master la même année, un master de sciences politiques à Paris, un Panthéon-Sorbonne. Je suis également diplômé de l'Institut d'études diplomatiques et de relations contemporaines de Paris, où j'ai un diplôme universitaire de cet institut. Donc, j'ai obtenu mon doctorat à l'Université de Lyon de Lumière. Voilà pour mon parcours académique. Ensuite, j'ai des expériences euh, professionnelles et associatives. J'ai travaillé dans le cadre de projets internationaux, langue, gènes et culture bantou, qui était mené par la Maison des sciences de l'homme du CNRS de Lyon 2 et le laboratoire universitaire de la tradition orale de l'Université de Marbongo. J'ai travaillé aussi dans le cadre d'un projet au sein de la Fondation Jacques Chirac sur les langues en danger, donc en ce qui concerne les langues du Gabon, parce que c'est un vaste programme. Et le président Jacques Chirac, sa fondation avait été créée pour préserver, lutter contre, préserver les langues en danger. Donc moi, j'ai travaillé dans le cadre du projet qui était mené en direction des langues du Gabon au sein de cette fondation-là. J'étais postdoc, postdoc
à l'université et j'ai travaillé également au sein d'un établissement, d'un lycée ici en France. Donc, voici mes expériences professionnelles. Mais j'ai travaillé aussi un peu de façon éclatée hein, j'ai d'autres expériences. J'ai eu, durant la période Covid, avant la période Covid, j'ai travaillé comme consultant auprès du président du conseil exécutif de l'UNESCO, donc la période de 2019 à 2021, et notamment quand il y avait le Covid. Donc, j'ai travaillé auprès de lui en tant que consultant. Donc, ça, c'est mes expériences professionnelles, mais sur le plan associatif, je fais partie de plusieurs associations. J'appartiens à je milite et je participe auprès d'une association Goboni, qui est une association qui milite pour les droits de l'éducation au Gabon et même dans d'autres pays, mais beaucoup au Gabon. Elle a récemment été à Fougamou, cette ONG internationale. Je fais partie du collectif Mémoire, Vérité et Patrie, laissé par Maître Méré, où j'ai contribué par des réflexions sur les questions de mémoire et du vivre ensemble. Et enfin, je suis militant actif depuis quasiment 2 ans au sein de la Confédération de la diaspora gabonaise. C'est au sein de cette association qui est diasporique multicontinentale que j'ai participé au sein d'un groupe pour produire les argumentaires qui ont donné naissance aux 2 postes de députés actuels et qui ont donné naissance à une promesse déjà faite par le président de la République, à savoir la création du Haut Commissariat de la diaspora. C'est nous, je fais partie de ces Gabonais qui ont produit ces argumentaires, qui ont fait du lobbying. Durant le dialogue national, nous avons demandé 2 choses, la reconnaissance constitutionnelle et institutionnelle de la diaspora et la création de ce Haut Commissariat. Donc, voilà, on y est. On a eu 2 postes pour commencer à cette représentativité institutionnelle. Voilà un peu pour connaître qui est Hugues Awane. Un brillant parcours, hein. On se rend compte que vous avez un bagage, mais alors là, vous êtes chevronné et vous êtes prêt pour ce scrutin. Voilà. Il faut dire que vous n'êtes pas une personne de moindre. Et en plus, vous êtes quelqu'un qui est très engagé, déterminé et qui va jusqu'au bout de ce qu'il entreprend. Alors aujourd'hui, je tiens à vous annoncer que à 22 heures, nous aurons notre deuxième invité, le deuxième candidat qui n'est autre que Monsieur Walid Mbouba, le candidat Walid Mbouba, qui va faire aussi son entrée à 22 heures ici sur ce panel. Sur ce, nous poursuivons avec notre invité de ce soir, notre candidat. Oui, nous sommes dans le cadre de l'émission spéciale législative Gabon Diaspora 2025 et nous allons poursuivre avec ce questionnaire en demandant au candidat tout de suite pourquoi avez-vous décidé d'être candidat aux législatives? Alors, je suis candidat aux législatives pour essentiellement 2 raisons. D'abord, nous nous sommes retrouvés au lendemain du coup de la libération au sein d'une association aujourd'hui multicontinentale qui œuvre travaille sur des projets concrets en ce qui concerne la diaspora. Nous sommes réunis au sein de cette association pour être une force de réflexion. Nous avons mûri des projets pour la reconnaissance institutionnelle, mais nous avons aussi mûri des projets sur la mise en œuvre de projets au Gabon. Nous sommes en phase de mettre en place une entreprise de transport au Gabon. Nous avons acheté les bus. L'entreprise existe déjà parce que on a créé une holding, la Société de réalisation des projets de la diaspora gabonaise, qui est une société de droit gabonais ouvert chez Maître Anguillet à Libreville et dont les comptes sont à Ubéa et le siège social se trouve à Battery 4. Donc, c'est au sein de cette association que nous avons nourri des projets et nous nous sommes aussi rendus compte de la difficulté à implémenter ou à ouvrir une entreprise au Gabon. Alors nous nous sommes dit je me suis dit qu'il nous faut une voie politique. Et c'est comme ça que je me suis mis en indépendant. Donc, pour pouvoir être cette voie
qui va proposer des passerelles institutionnelles, constitutionnelles au travers des lois pour pouvoir lever un certain nombre d'obstacles qui existent encore par rapport à l'investissement de la diaspora. Donc, c'est cela. Et deuxièmement, je pense que nous sortions dans une longue période de lutte à laquelle j'ai été particulièrement engagé au sein de la diaspora. Beaucoup de Gabonais vivant à l'extérieur ont été engagés quasiment ces 14 dernières années avec l'élection de 2016. Alors, nous nous sommes dit que, je me suis dit qu'on a toujours été à la périphérie. On nous a demandé toujours de voter. Cette fois-ci, il faut qu'on demande à ce que nous-mêmes aussi, nous soyons des acteurs institutionnels. Et donc, dans ce cadre-là, je me suis dit, voilà, merci. c'est l'occasion pour moi de pouvoir aller donc incarner cette représentation et travailler à l'inclusion, parce que nous avons déjà commencé à travailler à l'inclusion, mais il faut davantage travailler à l'inclusion parce que j'estime que la diaspora gabonaise est un levier stratégique de développement économique, scientifique, culturel et diplomatique qu'il faut mettre en mouvement et qu'il faut faire en sorte que l'État puisse garantir la représentation, l'engagement national à travers des lois et donc des passerelles qui sont mises en œuvre. 3800 tapotages en moins de 20 minutes. Merci encore à l'état-major qui est en bonne posture, qui est aux aguets pour pouvoir soutenir ce live, pour pouvoir maintenir le live, pour pouvoir propulser le live. Et puis, je tiens à vous informer que ce live sera aussi retransmis. Vous allez retrouver cette émission via mes pages Facebook, mes pages officielles Facebook, Mitchcom Event. Je réitère, vous allez retrouver cette émission sur mes pages officielles Mitchcom Event. Et vous allez également retrouver cette émission sur ma chaîne YouTube. Vous tapez tout simplement Mitchcom Event. Donc ce soir, c'est non seulement toute l'Afrique qui écoute le candidat, mais également qu'il y aura toutes mes plateformes qui vont retransmettre le direct du candidat. Donc, il est très important pour nous de l'écouter, il est très important pour nous de tapoter, il est très important pour nous de sécuriser ce live. Alors, cher candidat, quelle est votre vision pour la diaspora gabonaise? Alors, ma vision, c'est d'inclure, de représenter et mobiliser, valoriser nos compatriotes de l'étranger. Les Gabonais se singularisent par des compétences. Et je peux vous dire, madame, que moi, j'ai rencontré, par exemple, des catégories de Gabonais, par exemple, des groupements d'ingénieurs, leur bureau, et j'ai appris qu'il y a 37% d'ingénieurs gabonais en Europe et quasiment en France. Et il y en a également aux États-Unis, en Chine. Et là même, tous ne sont pas répertoriés. Vous voyez? Donc, il faut faire en sorte qu'il y ait on travaille à œuvrer, faire en sorte que cette représentativité des Gabonais s'articule à travers des projets. Donc, pour moi, faire structurer le mouvement de la diaspora gabonaise en garantissant des leviers d'investissement, en garantissant à ce que les Gabonais qui sont établis à l'extérieur puissent être en mouvement entre le Gabon et l'extérieur et faire en sorte que ces Gabonais qui sont à l'extérieur puissent même contribuer au développement du Gabon à travers aujourd'hui des voies telles que le téléenseignement, la visioconférence et autres, et qu'ils soient pleinement investis, non plus les garder dans la périphérie, mais la visioconférence et autres, et qu'ils soient pleinement investis, non plus les garder dans la périphérie, mais qui c'est vraiment un levier stratégique. Là, par l'innovation. Par l'innovation. Voilà. Voilà. Vous êtes là, cher candidat? Oui, je suis là, sauf oui, que... je pense que votre caméra a bugué. Je vais vous remettre en grand. Ça, d'accord. je ne sais pas pourquoi.
Voilà. Ça a bugué. Bon, bah, c'est pas grave, on va poursuivre. Voilà, s'il vous plaît, sécurisez le live Donc, en mettant donc good live. ma vision, c'est celle qui consiste à une meilleure représentativité des Gabonais, donc avec des sièges au Parlement, c'est l'égal accès aux services publics, c'est des mécanismes structurés de contribution, c'est une reconnaissance constitutionnelle qui garantisse aux Gabonais de participer de façon plus efficiente dans l'économie gabonaise, mais aussi sur le plan culturel pour son rayonnement vers l'extérieur. Sur ce, je vais demander respectueusement à tout l'état-major de continuer les tapotages. C'est grâce au tapotage qu'on peut maintenir le live. Pardon, je ne sais pas pourquoi ça a bugué du côté du candidat, mais je pense qu'il faut beaucoup tapoter. Si vous mettez good live comme Madame Djemila, je pense que ça va nous faciliter la tâche. Merci. Nous sommes dans le cadre de l'émission législative locale Gabon Diaspora 2025. 23 candidats sont en liste du côté de la diaspora pour le deuxième siège, parmi lesquels Monsieur Hugues Awane qui vous présente son programme ce soir, qui s'exprime librement et qui va continuer à s'exprimer sans langue de bois. Il faut dire que vous aussi, vous pouvez lui poser des questions, il va vous répondre, il est là pour ça. Et à 22h, nous allons recevoir le deuxième candidat qui n'est qu'autre que le candidat indépendant Walid Boumba. Donc, s'il vous plaît, continuez de tapoter. Alors, je reviens vers le candidat en lui demandant tout de suite de nous dérouler sans plus tarder son programme, son projet par rapport aux propositions de loi. Qu'est-ce qu'il prépare pour la diaspora? À vous la parole, cher candidat. Exprimez-vous librement. Présentez-nous votre projet. Alors, mon projet s'articule autour de 5 piliers. D'abord, le premier pilier, c'est une diaspora qui compte dans la République. Donc, pour un Gabon fort par l'unité de ses enfants, alors, c'est inscrire la diaspora dans la Constitution. C'est redécouper, procéder au redécoupage électoral pour garantir une équité dans la représentativité. Vous voyez, notre siège, il est très grand. Il faut donc aller vers une meilleure représentation, donc un redécoupage. C'est aussi renforcer la représentation nationale, donc de la diaspora au Parlement. Mais nous avons des problèmes, même si nous sommes dans un pays comme la France, nous avons un réel problème pour, par exemple, en termes d'accès aux services publics. Alors, il nous faut créer un statut d'élu de proximité, les conseillers consulaires, pour être, ces élus de proximité vont faire la jonction entre les Gabonais dans leur région et les consulats. Les associations ne peuvent pas faire ce travail pour la simple raison que les associations œuvrent pour autre chose. Il faut une continuité de l'État. Et pour garantir cette continuité de l'État, il nous faut des élus de proximité que sont les conseillers consulaires. Le deuxième pilier, c'est l'économie de la diaspora au service du pays. Donc, mobiliser nos épargnes. Alors, moi, je suis pour la création d'un fonds un fonds national d'investissement de la diaspora, un fonds qui aurait un capital de 50 millions d'euros, dont un apport de 10 millions d'euros par l'État et une contribution de la diaspora de 40 millions d'euros. C'est aussi simple, c'est un fonds qu'on peut mettre en place. Alors, ce fonds, pour une participation moyenne de 500 euros, demandez aux Gabonais pour une population de 70 000 personnes, parce que là, le chiffre de 70 000 personnes, je le prends du chiffre du ministère des Affaires étrangères qui parle de 70 000 Gabonais à l'extérieur. Mais ce ne sont même pas les 70 000 Gabonais de l'extérieur qui donneront, parce que j'essaye aussi de le séquencer en catégories de donateurs. Il y a une catégorie premium, une catégorie grand public, une catégorie médium et une catégorie grand public. Et la catégorie grand public, premium par exemple, peut contribuer à hauteur de 5%. Mais avec les contributions de 5 000 euros, ces 5%, on atteint des proportions très élevées de participation. Alors, donc ce fonds-là, c'est un fonds
où avec 5% seulement, 3500 personnes peuvent mobiliser 17 millions. Les investisseurs grand public qui représenteraient peut-être 20% seulement, 14 000 personnes pourraient participer à hauteur de 14 millions. Et la dernière catégorie, non, c'est d'abord avant les intermédiaires et les derniers, les grands publics, qui peuvent être représenter 30% des Gabonais, peuvent être à hauteur de 21 000 personnes et puis apporter à hauteur de 400 euros 8 millions d'euros, ce qui représenterait quasiment 39 millions 9 d'euros. Alors, il reste 31 500 personnes qui peuvent faire des apports symboliques et même une non-participation. On peut inclure dans cette catégorie des étudiants, encore qu'il y a des étudiants qui travaillent, qui peuvent participer. Et puis, donc, ça, c'est l'un des mécanismes. Alors, ce fonds, c'est mobiliser de l'argent pour avoir une épargne qui puisse permettre de soutenir 5 000 entreprises. 5 000 entreprises et investisseurs au Gabon pour toucher au moins 100 000 citoyens. Vous voyez? Mais ce dont je vous parle là, c'est quelque chose que nous avons commencé à expérimenter au G10. On a, pour un petit groupe de personnes, et là, je vous dis que c'est une infime partie des Gabonais, on a mobilisé plus de 100 millions de francs pour acheter des bus. Donc, cet investissement, il y a aussi deux mécanismes. On peut aller chercher un bon, donc un bon obligataire dans les places boursières, mais en réalité, moi, je souhaiterais que les Gabonais eux-mêmes apportent leur épargne et qu'ils deviennent copropriétaires de ce fonds d'investissement et donc ils deviennent investisseurs et ils sont inclus dans un conseil d'administration avec une structure bien organisée. Nous, on a commencé à le faire au niveau du G10, donc c'est possible. C'est en moyenne 571 euros qu'on demanderait à un Gabonais pour venir à cet effort de solidarité qui nous permet de mieux agir, de mieux soutenir les projets de la diaspora au Gabon. Alors, c'est aussi un troisième pilier. Le troisième pilier, il porte sur la diplomatie citoyenne, culturelle et parlementaire. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut mettre à contribution la diaspora gabonaise pour travailler sur les jumelages, travailler avec les villes pour apporter leurs compétences où qu'ils sont, être des porteurs de projets en direction du Gabon. Mais c'est aussi une diplomatie culturelle où je travaillerai, je propose la création de la première maison de la culture gabonaise qui est un grand musée à Paris. À l'image de ce que les Français font au Gabon, le CCF, nous établissons une maison de la culture du Gabon à Paris, la première. Elle va s'étendre dans les autres capitales. Mais pourquoi ce projet? Parce que nous sommes à l'heure de la restitution des biens culturels. Ces biens culturels qui font rentrer énormément de l'argent, par exemple, au musée du Quai Branly, ils quitteront tout simplement le musée du Quai Branly pour entrer dans un espace qui est dédié au Gabon et continuer à générer de l'argent qui pourrait servir à soutenir les industries culturelles au Gabon. Alors, cette maison de la culture à Paris, elle peut être endossée à un site des biens mal acquis, le site de Diborgio, qui est un palace de renommée, de grande renommée. Il appartient au Gabon. Donc, et il est même immatriculé comme étant une propriété du Gabon. Donc, on peut tout simplement, dans le cadre même de l'apaisement de la mémoire collective au Gabon, restituer ce bien et en faire un musée, un espace pour nos artistes, un espace de culture et qui peut générer de l'argent. Voilà, ça c'est pour la maison de la culture. Donc, c'est aussi, pour moi, député, enclenché dans le cadre du pilier numéro 4, mémoire, vérité et justice, revenir à initier un projet de loi sur une commission de réconciliation. Mais pourquoi? Parce que une mémoire qui n'est pas apaisée laisse libre cours à des mémoires éclatées et donc à des effets de refoulement et donc
qui prête à l'extrémisme. Alors moi, je suis pour que l'histoire nationale, on ait un récit écrit par l'État, et ce récit, il faut que l'État se ressaisisse de son récit national et pense les plaies du passé. C'est pour cela j'introduirai un autre projet de loi qui concernerait l'urbanisme mémoriel. Cet urbanisme qui conduira à des rues, à des avenues, qui retracent l'histoire, qui retracent l'hydronymie, qui retracent les anthroponymies des grandes figures ou des croyances du Gabon, et avec des QR codes qui serviront plus tard à des enfants ou à des ballots qui circulent dans la ville d'aller sur une plaque et avoir l'histoire. Donc, on pourra refaire l'histoire du Gabon en circulant sur les rues du Gabon avec les technologies dont nous disposons aujourd'hui. Alors, c'est aussi un cinquième pilier qui est consacré à l'éducation. Alors, pour un Gabon innovant tourné vers l'avenir, moi je suis pour une école qui rentre pleinement. Nous avons aujourd'hui plusieurs compétences gabonaises à l'extérieur et à l'intérieur du Gabon. Alors, je ferai un plaidoyer pour une éducation, un droit à l'éducation pour tous, et je introduirai une loi programmatique pour que l'éducation, pour créer un écosystème éducatif scientifique et performant, avec donc une approche programmatique. Une approche programmatique. Moi, j'ai travaillé avec un ingénieur gabonais qui est outillé dans l'innovation technologique et notamment l'innovation dans les systèmes éducatifs. Il me dit, je travaille avec lui, il m'a donné le coût moyen pour pouvoir faire en sorte qu'un établissement gabonais soit doté de nouvelles technologies. 20 millions. 50 établissements représenteraient 1 milliard. Et 5 milliards pour 250 établissements dans 5 ans. Vous voyez ce qu'on peut faire? On a ces compétences. Il faut associer les compétences de la diaspora à celles qui sont au Gabon au sein d'une commission nationale des sciences et de l'innovation. Une commission nationale des sciences et de l'innovation des savoirs qui permettrait de bâtir des politiques sectorielles et de mettre en place des instruments d'évaluation chaque année pour voir comment le Gabon avance dans l'innovation. Voilà un peu. Je reviendrai sur peut-être dans les questions sur les questions de bourse. Il faut aussi que nous prenions en compte la souffrance actuelle des étudiants gabonais à travers le monde et même au Gabon. Je procéderai à une évaluation, un audit de l'ANBG pour comprendre ce qui se passe afin d'établir une transparence et une équité dans l'attribution des bourses. Justement, en parlant de l'attribution des bourses, je dirais même la redistribution des bourses, je vais m'attarder sur un cas particulier, le cas de la Turquie. Les étudiants gabonais qui vivent actuellement en Turquie, il y a une loi qui vient de sortir qui exclut, qui interdit maintenant les étudiants de travailler. Qu'est-ce que vous envisagez faire Qu'est-ce que vous envisagez faire effectivement par rapport à ce problème? Parce que franchement, les Gabonais se retrouvent en difficulté, ne peuvent plus travailler, et là, il y a un problème de bourse. Tous ne sont pas boursiers. Est-ce qu'on ne pourrait pas procéder à une redistribution de bourses? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une proposition allant dans ce sens pour pouvoir les soulager, pour pouvoir les aider? Alors, dans l'immédiat, je pense que c'est même une solution que je peux même déjà donner aux autorités gabonaises. Mais si elle n'est pas faite, moi, au lendemain du 27 septembre, si je suis élu, je créerai un comité de crise mixte, étudiants, diplomates et puis l'ANBG. Pourquoi? Et diaspora. Pour trouver une solution immédiate, on identifie d'abord ce qui est pressant. Les étudiants actuels qui ont du mal à payer leur loyer, il faut qu'on puisse libérer de l'argent pour pouvoir faire en sorte que ces étudiants-là qui ont la pression de leur bailleur, qui ne peuvent pas aller et qui ne peuvent pas travailler pour certains payer leurs études, et même ceux qui ont des bourses. Le logement, les hébergements et tout. Voilà, les hébergements, le logement. Dans une situation précaire.
Voilà, ils sont vraiment en Oui, situation précaire. Il faut c'est un droit fondamental, l'éducation. Et donc, c'est aussi un droit fondamental, l'assistance, l'attribution des bourses relève du droit fondamental. Donc, il faudrait que moi, au lendemain du 27, si je suis élu, dès que je prends mes fonctions de parlementaire, je commencerai oui, par traiter cette question urgente. Parce qu'il y en a même qui se retrouvent en situation irrégulière parce qu'ils ne peuvent pas renouveler leur séjour. Donc, il faut résoudre cette question-là. Et de façon plus durable, il faut qu'on traite les problèmes. Par exemple, il y en a d'autres qui n'ont même pas de stage. Il faudrait que nous établissions des ponts avec les entreprises internationales qui sont au Gabon pour que les étudiants gabonais exactement. puissent avoir des stages au Gabon dans ces entreprises et d'autre part négocier avec les pays d'accueil pour que, parce que ces pays-là viennent faire du business chez nous, ils font des affaires chez nous. Dans le cadre de ces accords-là, on peut introduire cette question étudiante. On peut introduire Signer les des, intérêts pourquoi pas pour signer des préserver. partenariats? Voilà, on peut signer des partenariats. Et moi, je travaillerai. C'est surtout des problèmes qui sont très aigus en Turquie, en Chine, dans ces pays-là, même ici en France, mais c'est avec plus d'acuité ces problèmes-là, parce que dans des pays comme la Turquie où ces élèves-là, ils vont perdre la sécurité sociale, donc ils sont dans une précarité et un danger. Et l'État se doit d'assister ces étudiants-là. Donc partout, on va faire un plaidoyer, on va aller voir les plus hautes autorités et on va demander que, moi quand j'étais étudiant, notre sécurité sociale était prise en compte. Nous, on n'a jamais eu des problèmes. Pourquoi est-ce que le Gabon a toujours payé les bourses pour ses étudiants et aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation. Donc il faut donc évaluer cette politique publique-là. Comment est-ce qu'elle est mise en place? Est-ce qu'elle elle est correctement exécutée? Il y a un problème. Il y a visiblement un problème. Donc, il faut qu'on revienne sur ça. Moi, je soutiendrai les étudiants. Je soutiendrai les étudiants parce que il faut qu'on comprenne que le Gabon a besoin des étudiants. Les étudiants doivent être considérés comme un bras armé du savoir. C'est important. C'est important. Et ça, c'est l'une des richesses du Gabon. Nous allons travailler pour les retours, nous allons travailler pour la mobilité, mais il faut déjà qu'on garde on puisse soutenir nos étudiants. Et moi, je soutiendrai les étudiants. Merci, cher candidat. Voilà, nous sommes là dans le cadre d'une émission législative locale Diaspora 2025, Gabon Diaspora 2025, pardon. Et ce soir, nous recevons notre invité qui n'est autre que le candidat indépendant au deuxième siège des Gabonais de l'étranger. J'ai cité Hugues de Awane qui vient de vous dérouler à l'instant son programme, son projet, voilà, ses propositions de loi. Donc, ce serait à vous de faire le choix, à vous d'élire la personne que vous estimez euh, à la hauteur de vos attentes, la personne que vous estimez qu'elle peut valablement vous représenter du côté de l'Assemblée nationale parce que, je vous le rappelle, nous avons 2 sièges voilà, pour le compte de la diaspora. Et puis, il faut dire que je remercie ici tout l'état-major. Nous avons atteint les 10 200 cas. Merci beaucoup de soutenir le direct. Merci de soutenir l'émission. Merci infiniment pour les tapotages, pour les cœurs. Merci. Alors, Je dois ajouter que j'ai un projet de loi, une oui, proposition de loi sur le statut de l'étudiant gabonais à l'étranger et sa couverture sociale. Parce que d'accord. oui, c'est très important ce projet de loi-là parce que il y a Merci beaucoup beaucoup. d'étudiants, j'ai des étudiants qui sont en Russie, qui m'ont remonté, qui ont des problèmes de couverture sociale. Il y a l'un d'eux qui est décédé et il y avait même des problèmes pour pouvoir rapatrier le corps au Gabon. Donc, il faut un projet de loi sur le statut de l'étudiant gabonais à l'étranger et la couverture sociale qui doit prendre en compte les cas de décès. Ça, c'est un gros problème. Et il y en a même qui n'osent même plus rentrer au Gabon, faute de moyens. Parce qu'il y en a qui ne savent à quel sens se vouer. On n'arrive pas à faciliter les entrées des Gabonais, le retour des Gabonais au Gabon. Ça aussi, c'est un point très important. Effectivement,
il faut prendre des dispositions, il faut des propositions de loi allant dans ce sens. Et sur ce, je remercie le candidat qui, qui s'est étendu un tant soit peu sur ce sujet. J'ose croire que vous serez élu. Les Gabonais sont là, ils vous écoutent, la diaspora vous écoute, et j'espère que chacun fera preuve de sagesse et de discernement pour pouvoir choisir le bon candidat, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, le 25 septembre 2025 prochain, parce qu'il faut dire que ce sera le premier tour, et le second tour est prévu pour le 11 octobre. Donc, allez-y voter, préparez-vous, allez-y voter, écoutez les différents projets, écoutez chaque candidat qui passe sur ce panel, et vous-même, au moment opportun, face à votre destin, vous allez choisir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Sur ce, la question que je pose aux candidats par la suite, avant de clôturer cette émission, c'est de savoir qu'entendez-vous par être député de la diaspora. Quel est le Alors, rôle réel alors des- le rôle du député de la oui, diaspora, à la diaspora? Parce il que est beaucoup de gens ne d'abord, savent pas. le rôle du député de la diaspora, il est d'abord celui du député, en un mot. Il est celui de produire la loi, de légiférer, d'être le représentant du peuple, d'être l'évaluateur des politiques publiques, d'être celui qui porte la voix des populations et donc de l'ensemble des Gabonais au sein du Parlement. C'est un élu national. Maintenant, il y a une spécificité. Il y a une spécificité qui est liée à la diaspora. Et d'ailleurs, c'est pas seulement Bonsoir la à Bikis. diaspora. Ce n'est pas Oui, seulement la diaspora. Je pense que tout député a une spécificité, même au Gabon, selon son siège. Il y a des besoins, il y a des spécificités qui sont liées à la géographie, à l'accès. Voilà. Bon, notre spécificité, elle est d'abord que nous sommes des Gabonais de l'extérieur. Alors, nous avons une approche. Celle que nous voulons, c'est que la diaspora soit un levier qui participe au développement scientifique, culturel et économique. Donc, ça veut dire que le député de la diaspora doit pouvoir, nous allons être ensemble, nous allons nous unir pour pouvoir être cette force de proposition-là, cette force qui permettra le transfert des compétences, cette force qui permettra l'investissement en direction du Gabon. Donc, c'est déjà ça d'abord. Mobiliser la diaspora. Nous allons nous mobiliser pour être cette force-là. Parce que nous avons jusque-là été très fragiles. La diaspora gabonaise est en train de se constituer comme une force motrice en direction du Gabon. Ensuite, le député devra mener des plaidoyers. Il y a des plaidoyers à mener, des plaidoyers pour rendre, par exemple, en matière d'investissement, le cadre attractif. Il faudrait que le député de la diaspora milite, par exemple, pour la création de ce haut commissariat qui n'a pas encore été mis en place. Il est une promesse. Il faut qu'il travaille parce que ce serait cet outil-là. s'il vous plaît. Ce serait cet outil qui va servir à l'interface entre l'extérieur et toutes les administrations gabonaises. Je vous prends un exemple. Il y a des Gabonais qui veulent acheter des terrains jusque-là qui se font escroquer. Ils sont en extérieur et puis ils sont faibles parce que ils ont acheté un terrain avec quelqu'un, mais c'était pas dans les règles de l'art et voilà, il s'est fait escroquer. Voilà. Donc, il faut que on ait cette institution en place qui va être l'interface qui permettra à un Gabonais qui est à l'extérieur, lorsqu'il s'en va au Gabon, il peut voir des offres d'emploi où il peut déjà s'annoncer comme étant porteur d'un projet et cette interface joue le rôle avec les différentes institutions ou être porteur d'un engagement patriotique en direction des collectivités locales parce que nous avons aussi un programme d'engagement patriotique. Certains experts de la diaspora iront aider les collectivités locales. Donc, nous avons besoin de cette interface qui travaille avec tous les acteurs, collectivités locales, entreprises, États, pour pouvoir permettre cette mobilité-là, faciliter cette mobilité-là. Voilà un peu. Aujourd'hui, par exemple, dans les secteurs tels que le digital, c'est plus normal que l'État gabonais paye les services des étrangers. Aujourd'hui, il y a des Gabonais qui sont énormément qualifiés dans ces secteurs-là et donc ils peuvent venir implémenter des projets au Gabon. Dans l'agriculture,
il y a des groupements de Gabonais qui peuvent venir. Donc, le député, ce serait travailler également de façon nationale, mais apporter l'apport de la diaspora, par exemple, dans des projets de loi qui permettront d'implémenter des entreprises dans le secteur de l'agriculture et autres. Donc voilà un peu, c'est un rôle de plaidoyer, mais c'est aussi un rôle national. Monsieur Hugues Arouanet, candidat indépendant au deuxième siège des Gabonais de l'étranger, c'est lui qui s'exprime ce soir et c'est lui qui vous a présenté son projet, qui vous présente son programme, qui vous a déroulé son programme ce soir. Eh bien, écoutez, dans quelques minutes seulement, nous allons lui dire au revoir. Je ne sais pas ce qui se passe. Permettez-moi une minute. Voilà. Hop. Très bien. Voilà, j'avais quelque chose qui apparaissait sur mon petit écran, voilà. Eh ben, écoutez, nous allons prendre quelques questions des internautes. Allô, c'est quoi l'objectif du live, s'il vous plaît? L'objectif du live, c'est pour vous présenter, c'est de vous présenter les candidats qui viennent vous présenter, dérouler leur projet ici de loi, si jamais ils deviennent députés. Voilà, ce sont les candidats qui vous parlent, qui viennent s'exprimer tour à tour. Merci encore si vous venez de prendre le direct en cours. Aussi, avant que de vous dire au revoir, je vais demander aux internautes s'ils ont des questions à vous poser, parce que dans quelques minutes seulement, nous allons recevoir le deuxième candidat qui va faire son entrée ici sur le panel. Sur ce, je vous laisse poser des questions. Si quelqu'un veut monter sur le panel pour s'adresser au candidat, pour lui dire quelque chose, pour lui passer un message ou pour poser une question, eh ben, vous êtes les bienvenus. Alors, je vois des personnes, je vois quelqu'un qui vient d'envoyer sa démo. On va essayer. Je vais essayer de les prendre tour à tour. Alors, ça tourne, ça tourne. Allô. Bonsoir, monsieur et madame. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir madame. Bonsoir Hugues. Bonsoir. Comment tu vas Hugues? Très bien. Voilà, ça fait longtemps. Hein. Écoute, je voulais juste faire un petit coucou et en même temps te dire que non, que nous ici à Genève, on est avec toi. Hein. Donc, toute la famille, famille et connaissances. Donc là, je prends le live comme ça de court parce que là, je viens d'arriver du boulot et je te reconnais. Voilà, donc on va mieux parler après. Donc, je te dis courage, courage, on est avec toi et que Dieu te bénisse. Merci, merci. Oh, que ça. Oh, merci, monsieur. C'est très gentil, c'est encourageant. Merci. Merci de savoir que on me suit depuis la Suisse. Merci. Oui, on est tous là. Il y a même pas longtemps, il y a Eric qui était là. Donc, ouais, on est là, on est avec toi. Tu sais que déjà, c'est dimanche que ça va se passer. Donc, on te fait une surprise. Samedi. Voilà. Sinon, ça va, vous allez bien, madame? C'est madame? Oui. C'est madame Mich? Oui, c'est madame. Oui, madame Michel Zueyi. Merci. Oui, je vais bien. Et ça fait plaisir de vous recevoir sur mon panel et de dire ce que vous pensez du candidat. C'est très important. Et savoir que le candidat est suivi depuis Genève et que cette émission est aussi suivie depuis Genève, je vous remercie. Ça me va droit au cœur. Ah ben oui, ben écoutez, c'est ça justement la magie de l'Internet. Hein. On arrive à suivre tout le monde et ça c'est bien, ça c'est très bien. Donc c'est grâce à justement à votre TikTok là que j'ai vu le frangin parce que ça fait un bail, lui et moi on s'est pas vu. Ça va faire plus de 30 ans. Voilà. Oh là là, mais vraiment ça me fait vraiment, c'est une belle surprise, hein, vraiment. Oh que oui, ça je peux te le dire, hein, parce que quand je vais dire à tout le monde, les Tiedo, tu vois, toutes les personnes de l'Embarédé, de Port-Gentil, qui te soutiennent, avec qui on a eu à parler de toi, ben tu seras surpris, hein. Ah ouais. Vraiment très très bien vu ici à Genève, même du côté du consul. Hein. Merci. Oh. Merci beaucoup, monsieur Swag. Ouais, on se retrouve après, hein, parce que tu me retrouves soit sur TikTok et puis on échange les contacts, hein. Il n'y a pas de souci. J'ai vu que tu étais ami sur Facebook avec Marina Christine et on est tous amis avec elle. Tu sais, elle, c'est la doyenne ici à Genève, hein, donc. Oh,
Oh, Marina, oui, c'est la Merci frangine. beaucoup, monsieur Fred. Merci, merci. Eh ben, je vais devoir vous libérer, hein, parce que dans quelques minutes, nous allons recevoir le deuxième candidat. Donc, Ok, je vais devoir vous descendre. Merci beaucoup d'être passé sur mon panel. C'est très gentil. Et puis, je vous demande de rester connecté parce qu'on va recevoir le second candidat, qui ça n'est marche. autre que le candidat indépendant Walid Bouba. Ok, Merci. merci à vous. Au revoir. Bonne Au soirée à vous. Au revoir. revoir. Au revoir et salutations là-bas. Oh, merci. Alors, chers candidats, nous allons devoir maintenant clôturer. Nous avons fait le tour. Dans quelques minutes, on va recevoir le deuxième candidat. Mais avant que de vous laisser, j'espère que les internautes n'ont plus de questions. Je vois beaucoup plus des messages de félicitations et de soutien. Je vois que l'état-major a tapoté. Nous sommes à 12 700 cas. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci d'avoir soutenu ce live. Merci de l'avoir sécurisé. Et puis, nous allons maintenant demander au candidat quel est son dernier mot, quel est le message particulier qu'il adresse à toute la diaspora, à tous les internautes qui le suivent, qui le regardent actuellement, de par toute l'Afrique et par tout le monde entier. Quel est le message particulier? Qu'est-ce qui peut nous emmener à vous voter? C'est quoi la plus-value? En tout cas, on vous laisse le soin de conclure et d'adresser votre message. Alors, chers compatriotes de la diaspora, ça fait quasiment maintenant depuis 2 ans mais bien plus, hein, mais depuis 2 ans que nous nous consacrons, que je me suis consacré avec ma suppléante Emeline Ninassa à faire en sorte que la diaspora gabonaise ait une visibilité institutionnelle, une représentativité. Nous y sommes. Le chemin demeure long. Il nous faut mettre en place les outils qui permettraient prendre pleinement notre place dans la vie nationale et le développement de notre pays. Nous allons aller le 27 à l'élection. Nous avons un projet clair. D'abord, celui qui consiste à créer un cadre institutionnel, y compris en diaspora, pour faire en sorte qu'il y ait une égalité citoyenne d'accès administratif, mais aussi pour faire en sorte que nous ayons plus de fluidité, d'interaction entre nous et une meilleure représentativité, donc un autre découpage électoral qui permette de mieux représenter les Gabonais de l'extérieur. D'autre part, je propose la création d'un fonds d'investissement qui permettrait à la diaspora d'avoir un impact économique réel, une indépendance. Ce dont nous voulons, c'est la souveraineté économique du Gabon. La diaspora peut participer à la mise en place de ce fonds pour contribuer de façon significative à la souveraineté économique recherchée par notre pays. Nous sommes une force de proposition et d'action. Alors, je travaillerai pour que les compétences gabonaises, dans quelque domaine que ce soit, soient mises à contribution et participent au transfert de compétences. Nous allons faire en sorte que notre école devienne une école performante, une école innovante, une école résolument tournée vers le 21e siècle, en mobilisant les compétences de la diaspora. Nous allons faire en sorte que le Gabon, vu de l'extérieur par sa diaspora, est un outil culturel, un outil d'influence, un outil qui parle de lui, la maison de la culture, la maison du Gabon, qui va abriter les objets d'art qui sont extrêmement chers. Vous savez qu'un masque gabonais a coûté plus d'1 million. Et les objets du Gabon sont des objets d'une grande valeur. Et nous allons créer ce musée, nous allons créer cet espace qui permettra à de nombreux Gabonais de s'exprimer culturellement, artistiquement et intellectuellement. Cet espace générera de l'argent pour soutenir l'industrie culturelle au Gabon. Voici de façon éclatée, mais aux étudiants, je dis ceci, nous procéderons à un soutien aux étudiants. Ces étudiants, je mettrai en place un projet de loi qui garantit votre statut et votre sécurité sociale où que vous soyez à travers le monde. Et je veillerai à ce que le DIT de l'ANBG soit faite de telle sorte que la transparence, l'équité soit de mise dans cette agence d'attribution des bourses. À l'endroit de tous les Gabonais qui sont à travers le monde,
Nous mettrons un annuaire de compétences pour vous identifier où que vous soyez, pour que vous soyez désormais connus. Et j'œuvrerai pour que les compétences gabonaises soient connues, qu'elles soient mises à disposition, que nous soyons plus dans l'inclusion. Ensemble, nous mènerons ce chantier pour le développement de notre pays. Voilà ce que j'avais à vous dire et je vous donne rendez-vous le 27. Votez Hugues Awanetawanga et Emile Lina Nsa. Rendez-vous le 27 septembre 2025 prochain devant les urnes. Le choix vous sied. Je me retourne vers toute la diaspora. Vous avez écouté le discours, le message pertinent du candidat. Et je tiens à vous faire confiance. J'ai dit, je vous fais confiance. J'espère que vous allez user de votre sens de discernement. J'espère que vous ferez le bon choix le 27 septembre 2025, car nous avons reçu plusieurs candidats sur ce panel. Donc, jusqu'à présent, vous écoutez tous les messages, vous écoutez tous les projets proposés. À vous de faire le bon choix. Je vous renvoie à vos consciences, je vous renvoie à vos réflexions. Le choix vous sied. C'est à vous de choisir qui sera votre candidat. Voilà, sans pourtant influencer vos décisions, mais je vous dis, à vous de choisir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Sur ce, nous allons devoir dire au revoir aux candidats. Merci encore à monsieur Awane Hugues d'être passé sur ce panel. Merci à tout l'état-major, plus de 14 800 cas. Dans quelques minutes seulement, nous allons recevoir le prochain candidat. Nous allons d'abord couper cette émission pour dire au revoir aux candidats et je vous reviens juste derrière. Dans quelques minutes, restez connectés pour la deuxième partie. Nous allons recevoir le second candidat qui n'est autre que le candidat indépendant Walid. Sur ce, je vais dire au revoir à notre cher candidat et lui souhaiter bonne chance pour son gros scrutin. Voilà, rendez-vous le 27 septembre. Et qui sait, peut-être que vous allez passer au premier tour et vous reviendrez nous voir pour qu'on puisse faire, qu'on puisse déjà faire les premiers pronostics, voir les statistiques, etc. Voilà, donc merci encore d'être venu. Merci, cher candidat. Si vous avez encore quelque chose à dire, bon, sur ce, sinon, dans le cas contraire, je vous souhaite... En tout cas, j'invite les uns les autres à me revisiter dans mes réseaux sociaux également. Voilà. Je vous dis également, et je vous l'annonce encore, je l'avais déjà dit au départ, vous allez retrouver cette émission sur toutes mes plateformes, donc toutes mes pages Facebook, Milchcom Event. Exactement comme c'est écrit, mes pages Facebook sont notifiées Milchcom Event, y compris sur ma chaîne YouTube, Milchcom Event, toujours pareil. Vous allez retrouver cette émission dans toutes ces plateformes. Merci encore. Excellente soirée à vous, chers candidats. Je vais devoir vous descendre et vous dire au revoir. Excellente soirée. Et à très bientôt. À très bientôt. Voilà, qui commence bien, finit bien. Je vais devoir maintenant vous laisser. Nous allons revenir dans quelques minutes seulement pour le deuxième direct, donc la deuxième émission avec le candidat Walid Boumba. À tout de suite.